Vous rêvez de devenir riche, mais vous pensez que c'est impossible? Laissez-moi vous prouver le contraire. Dans cette vidéo, le Dr Bob Proctor, un expert reconnu en développement personnel, va vous révéler le secret qui lui a permis de passer de la pauvreté à l'opulence en seulement 25 ans. Pendant des années, Bob a lutté pour s'en sortir financièrement, jusqu'à ce qu'il découvre ce principe magique qui a complètement transformé sa vie. Aujourd'hui, il va vous le partager, afin que vous puissiez, à votre tour, devenir riche. Préparez-vous à être inspiré et à découvrir comment, peu importe vos origines, vous pouvez atteindre l'abondance financière. Si vous n'aimez pas les résultats que vous obtenez, comprenez que les résultats sont causés par vos actions. Remontez le résultat jusqu'à l'action. Quelle est la cause de l'action? C'est une idée dans votre esprit subconscient de voir que vous savez déjà faire mieux que ce que vous faites. Ce n'est pas le problème. Tu ne fais pas ce que tu sais faire. Et c'est parce que l'esprit conscient est un programme avec des informations, sachant comment faire quelque chose. Mais le subconscient ne dispose pas de cette information. L'esprit subconscient est programmé pour faire quelque chose, probablement exactement le contraire. Vous savez, un paradigme peut nous causer d'énormes problèmes, car il est à l'origine de nos résultats. Et si les résultats ne sont pas ceux que nous souhaitons, nous ne comprenons pas que ces résultats sont en réalité motivés par des paradigmes. Nous ne changerons peut-être jamais les résultats, et la plupart des gens traversent leur vie sans jamais changer les résultats. Ils doivent se changer eux-mêmes, ils doivent changer leur conditionnement subconscient. C'est le paradigme. Le paradigme n'est rien d'autre qu'un groupe d'habitudes programmées dans le subconscient qui contrôle notre comportement. Maintenant, pensez à ceci. Votre comportement cause vos résultats. Si vous voulez changer les résultats, ne regardez pas en dehors de vous. Ne dites pas que c'est l'économie, c'est votre patron, c'est votre femme, c'est rien de tout ça. C'est quelque chose à l'intérieur de vous. Et ça s'appelle un paradigme. Alors comment le changer? Eh bien tout d'abord, vous commencez par les résultats que vous voulez changer. Disons que vous voulez vous lever à l'heure. Tu fais toujours la grasse matinée. C'est un résultat simple. Beaucoup de gens ont un problème avec ça. Alors comment faire? Eh bien nous examinons ce qui nous pousse à faire la grasse matinée. C'est une idée dans notre esprit subconscient qui nous pousse à appuyer sur la touche snooze et à rester au lit. Alors je veux changer ce résultat. Eh bien écrivez exactement le résultat négatif que vous obtenez. Je suis toujours en train de faire la grasse matinée, donc je suis en retard, je ne me lève jamais, j'appuie sur snooze. Écrivez-le. Ensuite, demandez-vous quel est le contraire de cela et écrivez-le au présent comme une affirmation. Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que lorsque je me réveille, je me lève. C'est tout. Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que lorsque je me réveille, je me lève. Et vous écrivez ça 100 fois par jour. Je connais votre intelligence, la logique va vous dire que c'est stupide. Ça ne marchera pas. Eh bien, vous l'essayez 100 fois par jour. Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que lorsque je me réveille, je me lève et j'écris ça 100 fois par jour pendant environ 30 jours. Je vous garantis que vous allez arrêter de cliquer sur le bouton snooze. Vous savez ce que ça fait? Vous avez programmé une nouvelle idée dans votre esprit et elle prend le dessus. La vieille idée meurt par manque de nourriture. Vous ne l'alimentez plus. Vous voyez, l'ancienne idée était une habitude. Et ce que vous avez fait, c'est que vous avez programmé une nouvelle habitude qui est essentiellement l'opposé de l'ancienne. On nous apprend que la connaissance est le pouvoir. La connaissance n'est pas le pouvoir. Si le savoir et la connaissance étaient le pouvoir, les bibliothécaires seraient milliardaires, parce qu'ils sont entourés de toutes sortes de connaissances posées sur des étagères tout autour d'eux. La connaissance est un pouvoir potentiel, mais ce n'est pas un pouvoir. Les connaissances doivent être correctement organisées et ensuite dirigées intelligemment. Ne passez pas votre temps à vous inquiéter de ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. C'est de l'histoire ancienne, on oublie. C'est ce qu'on fait en ce moment qui est important. Et nous le faisons étape par étape. Nous allons vous montrer comment gagner de l'argent. La plupart des gens ne savent pas comment gagner de l'argent. L'école ne nous a jamais appris à gagner de l'argent. Nous ne traitons même pas les enseignants correctement. Ils ne sont pas payés suffisamment pour le travail qu'ils sont censés faire. Alors réfléchissez-y quelques minutes. L'argent est l'une des choses les plus faciles à gagner une fois que vous en comprenez les règles. Mais elle doit être méritée. Tu sais, tu as des gens qui, comme moi, gagnent des millions de dollars. Il y a d'autres personnes qui ont des diplômes et qui ont du mal à s'en sortir. La façon dont nous avons été éduqués n'a pas de sens. Mais cela en a quand même quand on comprend comment l'argent est gagné, qui l'a et pourquoi. Vous voyez, la façon de gagner de l'argent existe depuis longtemps.
Tu remontes jusqu'aux anciens Babyloniens, ils savaient comment gagner de l'argent. Et si vous étudiez comment l'argent est gagné, vous vous rendrez compte que vous pouvez le gagner et que vous pouvez gagner autant que vous le souhaitez. En fait, c'est vous qui décidez. Vous vous asseyez et vous écrivez ce que vous voulez gagner. Ensuite, nous examinons notre vie personnelle, notre vie sociale, les personnes que nous fréquentons. Nous nous associons à des personnes qui nous ressemblent beaucoup parce que nous sommes en harmonie avec elles. Tout fonctionne sur des fréquences. Tout comme votre téléphone portable fonctionne sur une fréquence et vous allez changer la fréquence sur laquelle vous opérez. Vous voyez, nous ne pouvons attirer à nous que ce qui est en harmonie avec nous. Ray Stanford m'a dit « Si tu fais exactement ce que je te dis, je te montrerai comment tu peux avoir tout ce que tu veux. » Et je ne le croyais vraiment pas. Mais j'ai décidé que j'allais faire ce qu'il m'avait appris. Et ça a commencé à se passer comme ça. J'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. J'ai commencé à créer ma propre entreprise. J'avais des bureaux à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres et je gagnais plus de 1 million de dollars par an et j'étais un jeune homme de 28-30 ans. Et un jour, j'étais en Angleterre et je jetais l'argent partout. Je m'en fichais parce que je savais où en trouver. Et un jour, quelque chose m'a fait arrêter et réfléchir. Ce n'est pas très brillant. Je ne suis pas très responsable. Alors j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi ai-je tant de succès ? J'ai été élevé dans la croyance que si tu ne vas pas à l'école, tu n'auras jamais un bon travail. Je n'ai jamais vraiment eu un bon travail. Je possédais toute l'entreprise. Ça a causé beaucoup de confusion dans mon esprit. J'ai pensé, comment tout cela est-il arrivé ? Et j'étais là et je ne trouvais pas la réponse. Je gagnais de manière assez importante et je ne savais absolument pas pourquoi. Alors j'ai pris ma décision. J'allais découvrir pourquoi. J'allais découvrir pourquoi je gagnais. Et j'ai commencé à étudier et je n'ai jamais arrêté d'étudier. Et j'ai découvert pourquoi. Et quand je l'ai découvert, tout ce que je voulais, c'était l'enseigner à d'autres personnes. Comprenez maintenant votre paradigme. Il dicte votre logique. Votre paradigme contrôle la façon dont vous utilisez votre temps. Votre paradigme contrôle votre perception des situations. Votre paradigme contrôle votre efficacité. Votre paradigme contrôle la quantité d'argent que vous gagnez. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre paradigme. Lorsque le paradigme est changé, votre vie change. Et c'est un beau concept. C'est un concept absolument phénoménal. Maintenant, vous savez pourquoi vous obtenez les résultats que vous obtenez. Cela n'a rien à voir avec votre intelligence. Nous devons prendre les croyances que nous avons consciemment et que nous déterminons par la pensée, et les planter à la place de l'ancienne croyance. L'idée de construire une entreprise qui opère dans le monde entier était la chose la plus éloignée de mon esprit. J'ai changé de paradigme. Mon monde entier a changé. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois changer ton paradigme. Ce programme est une multitude de concepts qui sont fixés dans votre subconscient et qui contrôlent littéralement votre comportement. Et c'est un concept magnifique à comprendre. C'est terrible si vous ne le comprenez pas car il contrôle littéralement votre vie. Maintenant, supposons que vous ayez des difficultés avec l'argent. Tu dois changer ta conception de l'argent. Alors, comment tu fais ? Par la répétition d'une idée. C'est là que l'affirmation entre en jeu. Je vais vous en donner une que j'utilise depuis des années. Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que l'argent me parvient en quantité croissante par le biais de sources multiples et de façon continue. Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que l'argent me parvient en quantité croissante par le biais de sources multiples et de façon continue. On ne dit pas ça juste une ou deux fois, ok ? Tu dois répéter ça 1000 fois par jour, tous les jours, pendant 90 jours. Et tu commenceras à changer toute ta conception de l'argent. Les personnes riches ont toutes plusieurs sources de revenus. Pensez à ce que vous faites de votre vie. Pensez à ce que vous avez fait de votre vie. C'est une vérité plutôt triste que la plupart des gens traversent toute leur vie et ne vivent jamais la vie qu'ils veulent vraiment vivre. Ils ne conduisent pas la voiture qu'ils veulent conduire. Ils ne vivent pas dans la maison dans laquelle ils veulent vivre. Ils ne prennent pas les vacances qu'ils voudraient prendre. Vous devez vous demander pourquoi. Vous trouverez des gens qui vivent parfois dans le pays le plus riche du monde et dans le pays le plus riche de l'histoire du monde, mais ils ont du mal à s'en sortir. Vous voyez, la vérité est que vous pouvez littéralement créer votre propre économie, peu importe ce qui se passe sur le marché. Cela n'a jamais eu d'importance. Vous trouverez de l'autre côté dans un pays avec une meilleure économie qu'il y a des gens qui échouent lamentablement. Et vous allez trouver dans la pire économie qu'il y a des gens qui gagnent des millions de dollars. Nous avons été élevés, formés et programmés pour laisser le monde extérieur nous contrôler. Et tous les grands professeurs, aussi anciens que possible, même en nous tournant vers les anciens Babyloniens, ils nous ont tous dit de nous concentrer sur notre monde interne, pas celui externe. Nous avons été formés à vivre à travers nos sens, à vivre parce que nous voyons, entendons, sentons, goûtons, touchons. C'est triste et ce n'est pas nécessaire.
Vous pouvez littéralement créer votre propre économie. Je veux que vous réfléchissiez à ce que je vous dis. Cela peut littéralement changer votre vie. Ne considérez pas cela comme une présentation de vente ou quelque chose du genre. Traitez cela comme une vérité fondamentale qui peut changer votre vie, parce que ça a littéralement changé la mienne. Ce que je vais vous montrer à partir de maintenant, c'est ce que j'ai appris en 10 ans et demi. Considérons que ces lignes représentent les niveaux de vibration. J'ai un téléphone portable ici, et un téléphone portable fonctionne à un niveau de vibration. Le niveau de vibration est appelé fréquence. Maintenant, venez ici et comprenez ceci. Vous et moi pensons aux fréquences. La pensée est énergie. C'est la forme d'énergie la plus puissante qui soit. Les ondes de pensée sont des ondes cosmiques qui pénètrent tout le temps et l'espace. Donc, si nous laissons ces petits nuages gonflés représenter des pensées, ce sont les pensées que nous pensons qui ont produit les résultats que nous obtenons. Maintenant, c'est un point sur lequel tous les grands leaders se sont mis d'accord. Ils sont pratiquement désaccords sur tout le reste, mais sur ce point, nous devenons ce à quoi nous pensons. Chaque grand leader qui a jamais vécu, ils sont d'accord sur cela. Les résultats que nous obtenons ne sont pas les résultats que nous voulons. Nous disons, voilà le résultat que je veux. Et nous tirons sur une cible. C'est le niveau que je veux pour mon revenu. C'est le genre de voiture que je veux conduire. C'est comme ça que je veux que les enfants soient éduqués. Voilà le genre de voyage que je veux faire. Et puis nous disons, c'est mon objectif et je vais le faire. Dès que j'aurai l'argent. Je vais le faire. Dès que les enfants auront fini l'école. Mais tu sais quelque chose ? Cela ne changera pas. Parce que notre façon de penser n'a pas changé. Tu sais ce qui se passe ? Bientôt la décision s'estompe. Et puis tu sais ce qui s'estompe ? Les buts s'estompent. Pourquoi ? Nous ne sommes pas sur la bonne fréquence de pensée, nous ne pensons pas du tout de la bonne manière. Vous voyez, la fréquence qui a les pensées pour manifester les rêves que nous avons est ici. Et nous opérons ici-bas. Savez-vous ce que cela demande ? Cela touche quelque chose que nous appelons un changement de paradigme. Et si nous ne changeons pas de paradigme, tout restera là où il est. Où étiez-vous il y a un an ? Probablement au même stade que vous en êtes maintenant. Vous avez peut-être changé un peu. Mais pas de grand changement. La plupart des gens ne font pas un grand changement. Parce qu'ils n'ont pas les bonnes pensées. Vous voyez ce dont nous avons besoin, c'est d'une partie de cette énergie indice d'octane élevé. Nous devons entrer dans cette énergie, ces pensées supérieures qui changent les choses. Et quand nous le faisons, tout commence à changer. Nous devons descendre de cette fréquence et nous devons en obtenir une plus élevée. Et quand nous construisons un grand objectif, nous arrivons à réfléchir à cette fréquence. Vous voyez, les pensées pour manifester le but sont déjà là. C'est là que nous devons aller. Vous voyez, ce n'est pas un hasard si 4 ou 5% de la population sont de grands gagnants, et certains d'entre eux ne sont pas très brillants, et certains d'entre eux sont absolument géniaux. Que font les 90% restants ? Ils sont sur la mauvaise voie, ils laissent le paradigme les contrôler. Savez-vous que l'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent ? Je me fiche de quelle université, vous pouvez aller dans toutes les meilleures universités. Ils ne vous apprennent pas à gagner de l'argent. Ils vous apprendront à le compter, ils vous apprendront à le stocker, ils vous apprendront à l'investir. Pourquoi pensez-vous que nous avons des économistes qui ont un doctorat en économie et qui sont fauchés ? Ils connaissent toutes sortes de choses sur l'argent, mais ils n'apprennent pas à le gagner. J'ai grandi avec l'idée qu'il faut être vraiment intelligent pour gagner de l'argent. Ce n'est pas du tout vrai. Il y a des gens qui ne sont pas du tout très intelligents, mais en train de gagner de l'argent. Je pourrais montrer à n'importe qui comment multiplier ses revenus. Mais je ne peux le faire que s'ils agissent sur les idées que je partage. Regardez ceci, il y a une loi régissant la compensation. Qu'est-ce que la compensation ? La compensation est une récompense que nous avons reçue pour le service rendu. Cette loi de compensation stipule clairement que le montant d'argent que vous avez gagné sera toujours en rapport exact avec la nécessité de ce que vous faites. Votre capacité à le faire, puis la difficulté qu'il y a à vous remplacer. Il y a probablement un besoin énorme pour ce que vous faites. Vous n'avez même pas à changer cela. Vous n'avez même pas besoin d'aller ailleurs. Il y a un besoin énorme de ce que vous faites. Le second aspect, votre capacité à le faire. Si vous devenez très bon dans ce domaine, vous allez être très difficile à remplacer et c'est là que votre compensation augmente. Vous voyez, tout ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est notre capacité à faire tout ce que nous faisons. Nous devons devenir un maître dans ce domaine. Et vous savez quoi ? Très peu de personnes dans votre domaine ou dans n'importe quel domaine apprennent vraiment à maîtriser ce qu'elles font. M1 est une stratégie terrible et pourtant elle est utilisée par 96% de la population. C'est là que les gens échangent leur temps contre de l'argent. Vous voyez que cette stratégie a un problème inhérent. Vous manquez de temps. M2 est une excellente stratégie, mais elle n'est utilisée que par 3% de la population et pour cause. C'est là que vous investissez de l'argent pour gagner de l'argent et la plupart des gens n'ont pas assez d'argent pour investir. Certaines personnes de la stratégie M1 vont s'éloigner un peu de la réalité parce qu'elles ont aussi été programmées pour épargner. Elles s'éloignent donc au détriment d'une vie. Elles ne vivent pas comme elles le voudraient. Elles économisent un peu. Et puis si elles investissent l'épargne dans le mauvais sens, c'est parti. M3 est ce sur quoi je suis tombé. Il n'est utilisé que par 1% de la population.
Certains d'entre eux sont géniaux, certains d'entre eux ne sont pas du tout très brillants. Je ne l'étais pas et j'ai appris à l'utiliser. C'est là où 1% gagne environ 96% de tout l'argent généré. Nous savons qu'il n'y a pas de répartition uniforme de l'argent, mais c'est juste parce que c'est prévu par la loi. Vous pensez peut-être que ce n'est pas juste, mais plus vous étudiez la loi, plus vous vous en rendez compte et vous pouvez passer à la stratégie M3. Vous pouvez le faire comme ça. C'est là que vous multipliez votre temps en mettant en place plusieurs sources de revenus. C'est un concept tellement cool et c'est un concept que la plupart des gens ne comprennent pas. Maintenant, nous appelons cela MSI, multiples sources de revenus. Maintenant, vous vous dites, toutes les sources de revenus sont-elles de la même taille? Oh mon Dieu, non. Certaines sont grandes et certaines sont petites, mais je vais vous dire quelque chose qu'elles ont toutes en commun. Elles se déversent toutes dans votre compte en banque. Ce n'est pas de la fantaisie, les gars, c'est la réalité. Gagner de l'argent est un jeu, et très peu de gens le comprennent. La plupart des gens sont des figurants dans leur propre film. Ils pensent ceci, mon Dieu, si seulement je pouvais faire ça. Ils voient quelqu'un faire quelque chose et ils diront, comme j'aimerais pouvoir faire ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous devez décider de ce que vous voulez. Maintenant, l'individu moyen ne sait même pas ce qu'est un paradigme, et un paradigme contrôle littéralement leur vie. Vous voyez, un paradigme nous contrôle. Il contrôle littéralement notre vie. Un paradigme est un programme mental qui a un contrôle presque exclusif sur notre comportement habituel. Presque tous nos comportements sont habituels. Nous nous réveillons le matin et nous passons à l'action. Aucune pensée, mais nous passons automatiquement à l'action. En fait, si vous réfléchissez, lorsque vous vous levez le matin, il y a un schéma dans lequel vous suivez. Votre perception est contrôlée par votre paradigme. Voilà comment vous voyez le monde. Vous voyez le monde selon votre perception. La perception est une faculté mentale. Savez-vous que vous pouvez changer votre perception? Supposons que vous ayez un défi auquel vous êtes confronté. Vous rencontrez un problème particulier et vous ne savez pas trop comment le résoudre. Vous décidez d'écrire ensuite ce problème sur un morceau de papier, le mettre sur la table, vous asseoir et le regarder. Puis vous allez vous asseoir de l'autre côté de la table et faire croire que vous êtes quelqu'un d'autre. Et puis allez vous asseoir ailleurs et regarder de loin le problème écrit sur le papier et dites-vous, si j'étais quelqu'un d'autre, comment pourrais-je regarder cela? Vous allez constater que votre perception changera. C'est un moyen simple de résoudre votre problème. La perception est la façon dont nous voyons le monde. La plupart des gens n'ont rien à voir avec les problèmes qu'ils pensent avoir. Ils ont un problème de perception. Ils regardent les choses de la mauvaise façon. Si vous voulez changer vos résultats, vous voulez vraiment obtenir de meilleurs résultats, il n'y a qu'une seule façon de le faire, et c'est en changeant votre paradigme. Peu importe à quel point vous travaillez dur, peu importe le nombre d'heures que vous y consacrez, si votre paradigme ne change pas, finalement, les résultats resteront les mêmes d'une année à l'autre. Ne me croyez pas sur parole, faites simplement une rétrospection de votre vie. Il peut y avoir de petits changements incrémentiels, mais avez-vous déjà doublé, triplé, quadruplé? Je ne peux pas te changer. Il n'y a qu'une seule personne dans tout l'univers qui peut te changer, et c'est toi-même. Personne ne peut le faire pour toi. Il y a probablement beaucoup de gens qui aimeraient que vous changiez, mais ils ne peuvent pas le faire pour vous. Personne ne peut me changer. Je suis le seul à pouvoir me changer. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre cela. Victoire!